Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la fin de Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. En effet, j'ai l'impression que plus de monde préfère la fin de Dragon Ball GT à celle de l'œuvre originale. Comme vous le voyez sur la miniature et dans le titre de cette vidéo, cela n'est pas mon avis. D'ailleurs, avant que la vidéo ne commence vraiment, je précise que cela n'est que mon avis. Et comprends totalement que certaines personnes préfèrent la fin de Dragon Ball GT à celle de Dragon Ball Z. Je vais donc commencer par résumer grossièrement les deux fins et expliquer par la suite pourquoi je préfère la fin de Dragon Ball Z malgré l'excellente fin de Dragon Ball GT. Dans Dragon Ball Z, pendant l'assaut final, Goku souhaite que Boo soit réincarné en quelqu'un de bien pour pouvoir l'affronter de nouveau. 10 ans plus tard, Goku s'inscrit au 21e tournoi des arts martiaux, car Boo a bien été réincarné en ce petit garçon qu'il voulait affronter. Pendant le combat, il provoque Oob pour qu'il donne son maximum et arrive à tenir tête à Son Goku. Assez rapidement pendant le combat, Goku remarque que Oob, malgré sa force et son potentiel, ne possède pas certaines bases de l'art du combat et décide de l'entraîner. Goku entraînera donc Oob pour l'affronter dans le futur. Dans Dragon Ball GT, Goku élimine le dernier dragon maléfique et semble invulnérable aux attaques de Super Shenron. D'un coup, Shenron apparaît et rétablit Goku avec ses pouvoirs. Il en profite également pour ressusciter les personnes tuées pendant les deux derniers arcs. Goku dit au revoir à ses amis et part on ne sait où avec Shenron. 100 ans plus tard, nous retrouvons Goku adulte devant son arrière-arrière-petit-fils. Son état est d'ailleurs toujours inconnu. Il n'est plus petit, mais ne semble pas non plus avoir 110 ans, sachant que les Saiyans restent jeunes jusqu'à l'âge de 80 ans. Il repartira d'où il vient à la fin de GT, dans une scène émouvante pour tous les fans de Dragon Ball. Alors, pourquoi je préfère la fin de Dragon Ball Z à celle de Dragon Ball GT? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première est que je considère la fin de Dragon Ball Z plus logique pour le personnage Son Goku, le faisant passer d'élève à maître. En effet, Goku a eu plusieurs maîtres au cours de ses aventures. Kame Sennin, Karin, le dieu de la terre, et le Kaio du Nord. Suite à ces leçons, il prendra son envol et créera ses propres techniques et stratégies de combat, mais continuera d'apprendre des autres. Nous pouvons citer les Yardrats entre l'arc Namek et des humains artificiels, et les Métamoles entre l'arc Cell et Boo. Goku a bien évidemment entraîné Gohan dans la saga Cell et Goten dans la saga Boo. Mais malgré leur grand potentiel, les arts martiaux n'étaient pas leur priorité. Comme nous pouvons le voir à la fin de Dragon Ball Z, Gohan était plus occupé par ses études, et Goten ne semblait pas avoir conservé son esprit combatif. Nous pouvons malgré tout nous demander pourquoi Goku ne s'est pas occupé de l'apprentissage de Pan. En effet, la fille de Gohan et Videl semblait avoir un très bon potentiel qu'il aurait pu développer. Aujourd'hui, on peut penser que Piccolo était le maître de Pan à ce moment-là, mais Goku semblait pourtant plus proche de Pan que Piccolo. On peut également penser que Goku a déjà entraîné Pan et qu'il l'entraînera dans le futur, et préfère se concentrer sur Oob car il est plus vieux à ce moment-là. Oob serait donc le premier élève de l'école de Goku, qui dans le futur deviendra le maître le plus convoité de l'univers. Dans Dragon Ball GT, nous avons l'état de Goku rempli de mystères et créant de nombreuses théories, mais créera également le sentiment de ne plus revoir Son Goku. L'arc des dragons maléfiques est un bon arc avec de bonnes idées, et crée des conséquences à la facilité d'utiliser Shenron. Bien que je trouve l'idée super intéressante, je trouve que la relation entre Goku et les Shenron est assez étrange. En effet, Goku n'a jamais rien souhaité à Shenron. Long souhaitait une culotte, ou pas de ramener son père à la vie, Daimao Piccolo la jeunesse éternelle. Pour ressusciter les victimes de Daimao Piccolo, Shenron connaissait déjà le vœu. Kame Sennin fera le vœu de ressusciter Goku, Mister Popo demandera de ressusciter toutes les personnes tuées par Freezer et ses hommes, Yamcha demandera de ressusciter toutes les victimes de Cell, et Krillin de retirer la bombe de C-17 et C-18. Yamcha souhaitera également de ressusciter toutes les personnes mortes le jour où Majin Vegeta a attaqué le public. Goku demandera à Shenron à ce moment-là de bien vouloir partir. Dans le cas de Majin Buu, bon, on ne sait pas qui a fait le souhait. De plus, Shenron a perdu beaucoup en mystère au fur et à mesure de l'œuvre. En effet, Goku permet sa résurrection et il devient un personnage moins sacré qu'avant, devenant limite un domestique. On ne sait pas d'où vient le mystérieux pouvoir de Son Goku à la fin de Dragon Ball GT.
lui permettant de résister aux attaques de Super Inishinron. Si c'est le Genki-Dama qui lui a permis de créer une aura invulnérable, cela sonne bien, car indiquant que c'est les efforts de Son Goku dans l'univers qui auraient créé cette possibilité. Mais cela semble plus être les Dragon Ball qui ont permis cela, car bien que Goku soit parti, ses vêtements sont restés sur le champ de bataille, indiquant que Goku était peut-être mort à ce moment-là. Cela dénature un peu le message de ne pas compter sur les Dragon Ball pour résoudre les problèmes, et surtout la logique qui voudrait que Shenron ne puisse pas réaliser des vœux dépassant le pouvoir de son maître. Pour finir sur l'état mystérieux de Son Goku, Atsushi Maekawa, le scénariste du dernier épisode de Dragon Ball GT, indique dans une interview que tout le monde se fera une idée de cet état, indiquant au passage que personne, même les scénaristes, ne savent ce qui est arrivé à Goku à ce moment-là. Les gens essayent donc de résoudre un mystère qui n'en est pas un. Goku est tout simplement allé dans un autre monde qui n'est pas l'autre monde pour permettre de rendre l'absence de Goku possible. Malgré tout, Goku semble pouvoir revenir dans notre monde, mais malheureusement ne semble pas faire grand chose à part observer. Ce qui me donne l'impression que Goku ne crée rien dans Dragon Ball GT et que sa disparition n'a aucun impact sur l'histoire, à part le fait qu'il est parti on ne sait où, et que les terriens devront se débrouiller sans Dragon Ball et sans Son Goku. Et c'est pour ça que je préfère la fin de Dragon Ball Z, qui est certes moins émouvante, mais plus symbolique. Dans Dragon Ball GT, Goku crée la paix, mais dans Dragon Ball Z, il fait en sorte que cette paix puisse continuer même après sa mort, en créant des guerriers qui, comme lui, protégeront la Terre et ses habitants. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire changer d'avis, ou de mettre tout le monde d'accord. Je comprends plus que totalement que des gens préfèrent la fin de Dragon Ball GT. Je voulais juste m'exprimer sur le sujet et avoir votre avis. Vous, préférez-vous la fin de Dragon Ball Z ou celle de Dragon Ball GT? Dites-moi ça dans les commentaires. Quant à nous, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Salut!